Pour bien commencer, préchauffez le four à 180 degrés. Le beurre et le sucre en poudre, vous devez mélanger jusqu'à ce qu'une consistance crémeuse vous obteniez. Les œufs battus délicatement incorporés, puis la pâte en huile ramequin, il faut diviser pendant 25 minutes au four, il convient de les chauffer et pendant ce temps, le nappage on va réaliser. Dans une casserole, les ingrédients déposés et jusqu'à ébullition, faites frétiller. Incorporez la sauce en train de caraméliser dans le pudding démoulé. Pour le plaisir des palais très chauds, il faut déguster. Dans un saladier, déposer le couscous de mil et le recouvrir d'une belle eau blonde. Attendre qu'il s'imbibe, puis le passer 5 minutes au micro-ondes. Laisser refroidir un temps certain. Et dans de l'eau tiède, faites tremper les raisins. Puis dans un autre saladier, les autres ingrédients, il faut que vous mélangez. Une fois la semoule refroidie, ajoutez le contenu susdit et décorez de raisins tiédis. Une fois fini, faites-les goûter aux grands comme aux petits. Le lait est versé dans une grande casserole et porté à ébullition. Pendant 20 minutes, laissez frémir jusqu'à obtenir un tiers de réduction. Le beurre dans une poêle faites chauffer, puis les vermicelles brisées en morceaux ajoutés. Et pendant 1 à 2 minutes, faites-les dorer. Plongez-les dans le lait chaud et laissez mijoter 20 minutes à nouveau. Puis le sucre et la cardamome incorporés, il faut. Attendez leur dissolution, puis faites retomber la pression. Décorez avec des raisins secs, du safran et des noix de cajou. Et lorsque c'est bien frais, régalez-vous. Dans une grande casserole, du beurre et du chocolat déposés. À feu doux, faites délicatement chauffer les œufs, le sucre, la farine et la levure ajoutés, puis les noix et les amandes incorporées. Le tout vous devez mélanger, puis faites cuire un quart d'heure à 210 degrés. Une fois les brownies prêts, d'une bonne crème anglaise, recouvrez-les. Vous avez terminé, il ne reste plus qu'à les déguster. Dans une casserole qui chauffe à feu doux, mélangez les 3 ingrédients et remuez de temps en temps. Laissez cuire 20 minutes environ et pendant ce temps, recouvrez la plaque de papier cuisson. Lorsque la noix de coco est un peu cristallisée, que l'espèce de caramel s'est évaporée et que le mélange devient à la fois crémeux et épais, c'est que la préparation est achevée. Avec les 2 cuillères, disposez les noix sur le papier de cuisson en tas, laissez refroidir complètement et dévorez-les en les savourant.